que les questions essentielles qui touchent au consensus du processus électoral puissent faire l'objet d'un consensus en amont. Nous nous sommes retrouvés avec la BAER au niveau de concertation nationale. Dans cet atelier politique, nous avions convenu que les grandes questions politiques devaient faire l'objet de consensus. Aujourd'hui, nous sommes devant un passage en force. Qu'est-ce que j'appelle consensus? Et j'en terminerai là. Il y a un consensus dans ce pays depuis 90 et je suis très heureux d'en parler devant Lambert parce que c'est un homme expérimenté et qui a fait le parcours de toutes ces étapes. Depuis la conférence nationale, il est convenu que nous puissions organiser les élections dans ce pays par une commission électorale nationale indépendante qui doit gérer non seulement les opérations préélectorales, électorales et post-électorales, et que, à l'issue des conflits qui nous a déchirés dans ce pays, nous avons mis en place des modes de scrutin, un système électoral qui a fait l'objet d'un consensus. Il me semblait tout de même qu'il aurait été prudent de la part de la majorité, et ce ne sont pas les sonnettes d'alarme qui ont manqué à l'endroit du président de l'Assemblée et d'autres autorités, pour que, si l'on veut toucher, ou s'il y a un élément qui bouleverse ou qui affecte le processus électoral dans ses principales composantes qui font l'objet des consensus, qu'on puisse réunir ces débats. Et ça n'a pas été entendu, et c'est pourquoi nous sommes allés devant la catastrophe. J'aimerais qu'il aussi, il y a une question rapide par rapport à l'un à l'autre. Oui, Oli Kanenge, avant qu'on puisse faire... Merci Jean-Marie, mais il y a d'abord la première question que vous avez posée, qui était une question vaste. Oui. Vous avez analysé et retenu qu'est-ce qu'on appelle la population quinoise et comment il devient Bado. Oui. Ça, c'est un élément important, il faut s'arrêter sur la chose. La deuxième des choses, vous avez remarqué que, curieusement, des deux côtés, c'est-à-dire la majorité est en train de se plaindre du fait qu'on a détruit tous les tissus économiques, on a entamé les relations entre le parti, entre le pays, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, et particulièrement le Chinois ou la Chine, qui accompagne la République démocratique du Congo en cela. Mais ce qui est important de savoir, aujourd'hui, c'est difficile pour l'opposition de se rendre compte qu'il y a suffisamment de morts. Soit-il 2, c'est déjà le pluriel, soit-il 3, c'est déjà beaucoup, mais ceux qui sont morts sont devenus des badauds. Ça, il faut retenir. Mais voici la question que je veux poser. Qui dit qu'en touchant à la loi électorale, on va essentiellement à ce qu'on appelle dans la rue ici le changement de la Constitution? Ça, c'est une question qui est très importante. Je voudrais vraiment demander à ce que l'INC, que ce soit l'Envol, puisse avoir des arguments pour dire aux Congolais, voici la vérité, c'est parce que vous ne la connaissez pas. Voici le repère, voici les preuves que nous avons. Ainsi donc, on aura la possibilité d'évoluer pour dire qu'ils sont beaucoup plus... Très bien, absolument. Ils ont retenu la question, ils vont répondre. J'aimerais quand même que le député du Palu qui est juste en face de nous et qui puisse aussi, parce qu'il est spécialiste du droit, répondre au député Sessanga par rapport à sa loi et par rapport aussi aux violences qu'on a constatées. Merci, M. Jean-Marie. Je me nomme professeur Botakile. Je suis donc professeur de droit public à l'Université de Kinshasa et dans plusieurs d'autres dans la République. Je suis élu de Kinshasa et j'ai donc l'avantage sur ce plateau, en dépit de la crispation du climat dans ma ville, de pouvoir m'associer dans ces débats pour que nous puissions finalement nous rendre compte de ce qui fait l'objet des disputes et pourquoi, et peut-être qu'à partir de ces plateaux, nous pouvons jeter les jalons pour que davantage nous discutions, nous échangions. Parce que dans ma conviction, dans ma foi intérieure, je pense plus nous sommes plus tous l'objet d'une incompréhension profonde et mutuelle que d'une divergence tranchée. Alors qu'est-ce que vous entendez par incompréhension? J'y vais. À quel niveau? Pour commencer, je voudrais d'abord dire et interpeller chacun d'entre nous que nous ayons beaucoup d'égards. Ce que Dieu est pour les chrétiens, le peuple l'est pour les politiques. Et donc je considère que si dans tout ce que nous avons vécu,
dans les 3 jours, 4 jours, nous devons considérer que le peuple a raison, a toujours raison, parce qu'il s'exprime de la manière que nous, les politiques, ces leaders, nous apportons l'information. Et si elle est mal portée, alors que nous n'avions pas fini de communiquer, de discuter entre nous, eh bien, il va dans le sens que lui, le peuple, trouve que là sont ses attentes. Et donc, ce n'est pas lui qui a tort. Les manifestants n'ont pas tort, c'est nous, les politiques, qui devons nous regarder en face, comme sur ces plateaux, pour que nous voyions finalement ce qui ne va pas et ce qu'on redoute dans un projet de loi tel que l'honorable Sessanga venait de le dire. Et donc, je trouve finalement que l'honorable Déli rentrera dans l'histoire. Parce qu'au fait, il faut qu'on s'en souvienne, tout est parti avec sa grave décision de retirer son initiative parlementaire, alors que finalement c'était difficile déjà puisqu'il avait déposé, et sans qu'il ait clairement dit ce qu'il avait reproché à ceux qui s'associaient avec lui pour soit enrichir les textes, ou comme lui devenait déjà un spécialiste sur cette question électorale, clairement ce qui se glissait dans les textes du gouvernement qui devrait retenir l'attention de la représentation nationale, parce qu'il est de cette institution, pour qu'ensemble, et je le connais, il a la capacité nécessaire de déboulonner quelque chose d'intrus qui chuterait dans une proposition qu'il avait si maîtrisée. Il en a fait de grandes propositions, et je me rappelle la dernière date, la loi organique sur les juridictions de l'ordre administratif. Mais le fait que dans sa communication, il n'a pas été aussi explicite pour dire il les retire parce qu'on l'a obligé d'ajouter quoi, et que sa communication s'appesantisse sur ce qu'on lui a obligé d'ajouter. Et finalement, quand nous autres, aussi techniques que lui, nous avons reçu la loi électorale, le projet venu du gouvernement, personnellement, et je l'ai dit d'autorité scientifique, je n'ai pas trop perçu ce qui a finalement jeté la population, notre Dieu en politique, dans la rue. Parce que, on va le dire ici, et j'aurai l'occasion avec lui de passer quelques secondes là-dessus, si on enlevait par exemple de ces projets de loi du gouvernement, le groupe des mots, recensement, fichier électoral démographique, il suffisait qu'on enlève ce groupe de mots, eh bien, tout ce qu'on a fait croire cesse d'être fondé. Et à mon sens, et quand j'ai retourné la loi, je me suis dit, on pouvait ne pas le mettre. Cette loi électorale, c'est le projet venu du gouvernement, passerait sans problème parce qu'au fait, la proposition qui est venue du gouvernement ne pose sur la table que les minima que la proposition de mon collègue en face, Déli, faisait davantage. Alors peut-être que nous allons essayer, absolument. Nous allons entendre ce que nos amis de l'opposition ont reproché à cette loi, oui, pour qu'en face nous voyons si ce type de groupe de mots, je crois qu'on s'expliquerait pourquoi ça pouvait être, pourquoi on pouvait l'enlever. Et à ce moment-là, je crois que nous pourrions regretter pourquoi le peuple a été Avant que Willy puisse intervenir, et le ministre va quand même expliquer au niveau du gouvernement, j'aimerais quand même que vous répondez directement. Oui, trois choses. Oui, directement. Trois choses, directement. Trois choses. Et le collègue fait cette proposition, je suis très heureux de cette évolution, mais lorsque le projet est venu à l'Assemblée nationale, ce n'est pas l'attitude qui a été observée. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que j'ai suivi le président de l'Assemblée hier, qui a semblé dire que dans son pouvoir de délibération pour trancher un dernier ressort, quoi qu'il en soit, cette incise doit pouvoir demeurer. Si vous vous rendez à l'évidence donc que c'est ça le problème, pourquoi continue-t-on politiquement à s'entêter? Le problème des communications ne vient pas de nous, il vient de vous. Parce que lorsque nous avons élaboré la question que j'ai discutée avec mes interlocuteurs, j'ai fait savoir qu'il y avait 3 sujets sur lesquels je n'étais pas d'accord, où je pensais qu'effectivement, si on voulait en discuter, il fallait un consensus plus large. 1. On ne peut pas conditionner le cycle électoral à la question
de la finalisation du recensement pour lequel il y a eu des décrets pris en Conseil des ministres en 2008, en 2011, et pour lequel le gouvernement n'a dégagé aucune ressource. Donc, manque de volonté. Deuxième élément, sur lequel je n'étais pas d'accord, c'est cette histoire de manipulation du mode de scrutin, où on veut finalement, manipulant ce ressort de femmes, et j'ai compris que finalement l'Assemblée n'a pas été d'accord là-dessus, cette histoire, on voulait donner des quotas aux femmes, où on résistait, en fait, pour manipuler les assemblées provinciales. Troisième élément, il est beaucoup plus grave, c'est au niveau de mode de scrutin pour les groupements, où je pense qu'on ne peut pas avoir des assemblées locales élues, où on veut qu'elles soient peuplées des gens nommés, qui sont les chefs de groupement d'une part, et de l'autre côté, qu'il y ait une sorte d'asymétrie dans la représentation où la circonscription, c'est le secteur, et la représentation, c'est fait au niveau du groupement. Compte tenu des problèmes de coexistence que nous avons dans ce pays, dans plusieurs provinces, je pense qu'on voulait faire et on veut faire imploser le pays par le bas, parce que ça va amener des conflits insurmontables. Le quatrième sujet, je trouve tout à fait malsain et malhonnête qu'aujourd'hui, on soit en train d'instaurer dans un pays où la pauvreté couvre quasiment 70%, 7 Congolais sur 10, et où on pense que le critère de sélection pour une élection doit être le critère de l'argent. J'ai comme l'impression que nous vivons dans un monde qui n'est pas celui des Congolais. Les Congolais au quotidien, ceux que vous avez vus sortir sur la rue, sont des gens qui n'ont rien, mais qui parfois, dans ce pays, ont un message à pouvoir porter. Si nous nous regardons nous-mêmes, peut-être que si ces conditions avaient été mises, nous ne serions pas aux responsabilités où nous sommes. Donc je pense que nous ne pouvons pas confisquer la démocratie en disant nous allons augmenter les cautions électorales et ainsi pouvoir assainir le système. Le dernier élément où je pense, où j'ai demandé la discussion et qui continue à se poser, parce que le cycle électoral, vous le savez, vous êtes aussi technique, le cycle électoral est un tout. Comment pensons-nous aller aux élections demain si on n'a pas résolu la question de nouvelles villes, de nouvelles communes qui ont été créées en désordre et en violation de la loi, aussi bien par le gouvernement Mouzito que par le gouvernement Matata. Nous en avons parlé au niveau des concertations nationales. Simplement, comme le gouvernement n'a pas réellement un cap, un programme législatif, quand on pose les problèmes, ça reste de la littérature, il n'y a pas de suivi. Ces questions, on pouvait, et je suis d'accord avec vous, pouvaient faire l'objet d'une discussion sereine. Et quand j'ai suspendu dans un premier temps ma proposition de loi, je fais savoir au président de l'Assemblée nationale qu'il revenait à son autorité de prendre l'initiative pour contacter tout le monde afin que les discussions puissent avoir lieu. Il a passé outre. Je suis venu à la conférence de président, je n'en suis pas membre. J'y ai été invité, mais j'ai répété les points sur lesquels nous n'étions pas d'accord. On ne nous a pas entendus. Ils ont passé outre au point de devoir distribuer un texte dans l'Assemblée. Et ça m'a sorti hors de moi. Honnêteté intellectuelle oblige. Distribuer un texte sur lequel vous collez mon nom et pour lequel je n'ai pas donné mon accord. Je trouvais que c'était à la fois un manque de considération, manque de courtoisie, et finalement que ça viciait les processus. À partir de là, j'ai pris ma responsabilité de devoir retirer la proposition parce que je considérais que s'il y avait des objectifs qui étaient avouables, on aurait pu les mettre sur la table pour en discuter. On a bien compris. J'aimerais quand même, Willy Kalengai, qu'on demande au ministre, est-ce qu'il y a eu entêtement de la part du gouvernement, oui, il y a eu entêtement de la part du gouvernement de maintenir les textes, nonobstant les observations du député Sanga. Du bureau. C'était pas le gouvernement, on était dans la proposition. Ça, c'est le bureau de l'Assemblée nationale. Absolument, le bureau de l'Assemblée. Oui. On était au bureau. Oui. Au fait, donc je suis tout à fait à l'aise alors à ce moment-là. Vous représentez les bureaux alors. Mais il est député. Je suis député. Forcément, et technique aussi. Comme il n'était pas partie prenante aux discussions. Non, collègue, au fait, vous savez ce qui se passe dans la ville là, n'épargne personne. Ok? Et c'est plus ceux qui ne sont ni de votre côté ni du bureau qui sont exposés. C'est-à-dire nous dans la rue, nous avons reçu des. Non, bien sûr. Alors, je disais donc ici que l'histoire retiendra que vous avez une énorme responsabilité sur cette question. Parce que c'est de vous. Non, d'avoir attiré l'attention de tous. Je suis positif. Ceux qui n'ont pas attiré, qui n'ont pas tiré les conséquences. C'est pas moi. J'améliore. Et je vous ai écrit. J'ai écrit à tous les députés. Vous avez reçu ma correspondance. Laissez parler.
que On ne peut pas laisser dire cela. la parole Non, tourne. non, Oui. j'améliore. Peut-être que... Une voilà. grave responsabilité. Quand c'est suspect, La parole, oui. on se prend au mot.